T'as jamais voulu effacer ton ex de ta tête? Mais genre littéralement. Là, on parle pas de mute sur Insta ou de bloquer son numéro. On parle de lobotomie émotionnelle, à la perceuse de souvenirs. Ouais, j'ai maté Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et crois-moi, il y a des films qui t'arrachent un sourire, lui, il t'arrache un souvenir. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un film qui te dit que même les pires histoires d'amour méritent d'être vécues jusqu'à la fin, et même un peu après. Kaufman et Gondry, deux cerveaux dans un blender poétique. Le scénario de Charlie Kaufman, à qui l'on devait déjà Dans la peau de John Malkovich, scénario on ne peut plus délirant, et la mise en scène de Michel Gondry, célèbre clipper. Autrement dit, un architecte du chaos mental et un artisan du bricolage magique. Tu mélanges les deux et tu obtiens un film qui te fait pleurer à travers un kaléidoscope cassé. Le pitch est simple, Joël apprend que Clémentine, son ex, a décidé d'effacer tout souvenir de leur histoire. Et il décide de faire pareil, sauf que forcément ça dérape, parce que l'amour ne se range pas dans des dossiers, il s'infiltre partout. Dans ce film, Jim Carrey est un comique éteint au regard allumé. Oublie le clown en caoutchouc de The Mask. Ici, Carrey est une dépression ambulante. Mais attention, pas caricaturale, juste. Il joue Joël comme un homme vidé, un gars qui sourit en s'excusant, qui n'a plus les mots, juste les silences. C'est bouleversant parce que ça ne cherche jamais à l'être. Kate Winslet, elle, est une explosion de couleurs, de nerfs, de pulsions. Elle ne joue pas Clémentine, elle est cette personne qu'on a tous aimée à contretemps. Tu sais, celle qu'on n'a jamais su garder, mais qu'on n'oubliera jamais. Et là, on entre dans du cinéma presque expérimental, mais lisible. Le film n'utilise quasiment aucun effet numérique. Tout est fait en caméra, en décor mouvant, en illusion de théâtre. Tu vois un personnage s'effacer dans le cadre, tu crois que c'est un effet digital, eh bien non. C'est juste Gondry qui a fait coulisser un mur en douce, un plan, une idée, et chaque idée raconte quelque chose de l'oubli, du regret, du souvenir qui se dérobe. Et le montage, c'est une course-poursuite contre l'oubli, justement. Chaque coupe est une fuite, chaque fondu un adieu. C'est pas juste stylé, c'est incarné. Cinéphilement parlant, c'est du très lourd. Eternal Sunshine est un film qui a tout pour devenir chiant. Narration éclatée, dispositif mental, concept à tiroir, et pourtant, c'est limpide, vivant, bouleversant. C'est pas un film sur l'amour, c'est un film sur ce que l'amour laisse en toi quand il est parti. Tu penses à la jetée, Being John Malkovich, Dans la peau de John Malkovich, bien évidemment, puisque c'est Kaufman qui est à l'écriture. Heure pour la solitude augmentée, et même un peu d'Inception si tu remplaces les guns par des regrets. Sauf qu'ici, personne ne court, tout le monde se noie doucement. Et ça tape ou ça fait mal, doucement mais sûrement. Ce film ne cherche pas à te faire pleurer, mais il t'y amène en t'enlevant les repères un par un. Tu finis paumé, triste, ému, et content d'avoir ressenti quelque chose d'aussi précis. C'est pas de la romance, c'est un scanner émotionnel. Et au fond, c'est un film sur l'acceptation de l'imperfection. I'm not a concept, Joel. I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. I'm not perfect. Et du fait qu'un amour, même raté, peut être le meilleur truc qui te soit arrivé. Si tu vois Eternal Sunshine of the Spotless Mind et que tu aimes, tente aussi Synecdoche New York, un autre chef-d'œuvre tortueux de Charlie Kaufman, The Science of Sleep pour un autre voyage chez Michel Gondry, Heure parce que Joaquin Phoenix et la solitude, ça marche tout seul, Anomalisa pour voir jusqu'où on peut aller dans le malaise animé, et enfin Lost in Translation, autre petite pépite parce que parfois le non-dit est plus douloureux que le cri. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est pas juste un film, c'est une tentative désespérée de comprendre pourquoi on aime mal, pourquoi on oublie mal et pourquoi on recommence quand même. Un film qui te prend par la main dans ton propre inconscient, te montre tout ce que tu as perdu et te le dit très doucement, ça n'est pas grave. Tu as aimé, c'est déjà pas mal. Voilà, c'était J'ai regardé pour toi Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Si t'as aimé cette chronique, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire c'est quoi toi le film qui t'a fait pleurer sans jamais hausser la voix. À très vite et présentateur. Ah non, c'était présent. Non, je refais à très vite. Non, mais c'était présentateur. À très vite. Ouais, ça faisait vraiment genre télé-shopping quoi. Le double magnétoscope. Cet appareil, très simple et en même temps très efficace, qui permet de regarder une cassette vidéo tout en enregistrant une autre cassette vidéo, qui permet de copier une cassette vidéo sur une autre cassette vidéo, qui permet d'enregistrer en continu, tenez-vous bien, sur près de 10 heures. Tout cela grâce au double scope qui est là, dont voici la démonstration. À très vite et d'ici là, garde tes souvenirs, même les moches.